Moi, j'aime bien cette image. Je la trouve belle, élégante. C'est bizarre. C'est rien de précis, mais c'est joli. C'est une image. De l'art quelque part. J'avais envie de te parler, Audrey. J'avais envie de discuter avec toi. J'avais envie d'une famille, de plein de trucs. J'avais envie. Bon, t'as pas tout ton temps et qu'est-ce que... Pour te dire quoi? Que je t'aime? Tu t'en bats les couilles, de toute façon, que tu sois aimé ou pas aimé. Enfin si, toi t'es du genre à dire ah je ressens pas ton amour, ce sont que des mots. Si je ne t'aimais pas, Audrey. Toi tu me dis des trucs genre mais si je t'aimais pas, pourquoi je serais venu chez toi? Ou pourquoi je serais resté chez toi? Bah, y a plein de raisons, hein, des raisons pécuniaires et tout. Mais moi, si je t'aimais pas, pourquoi je me ferais chier à essayer de me rapprocher de toi, de mon fils? Pourquoi je t'appellerais? Pourquoi j'essaierais de prendre sur moi la patience face à tes putains de délires? Mais en fait, si je t'aimais vraiment, tu sais quoi? En fait, je t'aime pas vraiment. Je crois que oui, on peut pas dire que je t'aime. Si je t'aimais vraiment, mais non, c'est compliqué. Est-ce que c'est de l'amour d'accepter l'autre et pas lui dire quand elle déconne? Tu vois, c'est simple. Si pour toi l'amour c'est de dire oui, t'es merveilleuse dans tous les cas, oui, d'être toujours gentil avec toi, tout ça, non, je t'aime pas alors. Parce que non, je ne suis pas gentil avec toi tout le temps, et non, je ne dirai pas que t'es merveilleuse tout le temps, Audrey. Mais si l'amour c'est être honnête avec la personne qu'on aime, quitte à la voir s'éloigner parce qu'on est trop honnête et que les choses qu'on dit, ben, elle les accepte pas, alors oui, je t'aime. J'ai toujours pensé comme ça en plus. Malheureusement, c'est ma mère qui m'a appris à penser comme ça. Quand t'aimes quelqu'un, tu lui brosses pas dans le sens du poil pour la manipuler. Quand t'aimes quelqu'un, tu lui dis tout ce qu'il faut qu'il ait besoin d'entendre. Oui, il a besoin d'entendre. Quitte à l'éloigner de toi. À mon avis, si je t'aimais pas, Audrey, je serais encore dans cette caravane. Bien que quelque part, j'aime bien la vie que j'ai ici. Au long terme. Au long terme, je suis baisé ici. Tu crois que si je t'aimais pas, je risquerais d'être bloqué en France pour leurs histoires de passe sanitaire, de voyage, tout ça?
façon, à quoi ça sert à rien que j'essaye de te prouver mon amour ou pas. En réalité, tu sais très bien que je suis red fou amoureux de toi. Et que c'est d'ailleurs super chiant à vivre. Surtout quand on est rejeté par la femme qu'on aime. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ce que j'ai dit depuis le début de notre relation, bah en fait, de une, ça s'est vérifié. Et de deux, Ah, j'ai essayé et je n'ai pas apprécié ton comportement. Non mais Audrey, tu crois que ton comportement était appréciable? Pourquoi tu n'arrives pas à être honnête sur le fait que si j'ai eu un comportement irrespectueux te concernant, c'est parce que en amont, tu m'avais blessé à maintes reprises. Et pourquoi t'es pas honnête? Tu es malhonnête, Audrey. Tu es malhonnête. Tu sais pourquoi tu es malhonnête? Parce que je suis honnête. J'aurais dû être malhonnête avec toi. Et là, tu serais honnête. Et en fait, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que tout ce que j'ai depuis le début se vérifie, et notamment la complémentarité homme-femme. Comme les hommes sont trop lâches aujourd'hui pour assumer le mal sur Terre, ben c'est inconsciemment les femmes qui le font, pour permettre la complémentarité. Et du coup, comme l'homme que je suis est fidèle, dit la vérité, est honnête, tu as sûrement été infidèle, tu as menti et tu es malhonnête. Et comme je suis consciemment, et c'est justement de ma volonté personnelle que j'ai choisi d'être une personne bien, malgré un fond noir, car je suis conscient de mon fond noir, car tous les hommes ont un fond noir. C'est la nature de l'homme, c'est le mal, justement. Yo. Je déteste avoir compris tellement de choses. Je suis pris au piège. Et oui, bien sûr, tout le mal que tu fais, en réalité, c'est superficiel. Car, comme toutes les femmes, au fond de toi, tu es bonne. Tu es bonne. Et t'as jamais accepté cette vision des choses. C'est normal, parce que je l'accepte. Et que cette vision des choses est fataliste. Qu'est-ce que tu veux? On a une morale qui nous a été répandue.
qui est de juger le mal et de vouloir le bien. Et du coup, on peut plus permettre l'équilibre naturel. Peut-être que je dis n'importe quoi. Je sais rien. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Je parle avec Terry en ce moment. Un Anglais de 61 ans qui apparemment a fait plein de sociétés, qui a de l'argent, une belle Mercedes, qui a des problèmes de riches. Je suis un peu un homme à tout faire dans ce bar. Et grâce à ces personnes, j'ai perdu mon week. Grâce à cette routine que je me suis créée là-bas, ben ça me fait passer les journées sans les voir passer. Quand j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai perdu les photos, toutes les photos que j'avais de Tiléan depuis le début. Tu te rends même pas compte à quel point ça me fait mal que tu l'appelles Léandre. Tiléandre. Tim. Léandre. Joseph. Michel. Emmanuel. Tu te rends même pas compte à quel point ça m'a fait mal quand t'as pas voulu dîner avec moi le 14 juillet. Du coup, j'ai cramé 50 € pour faire plaisir à un Jean qui m'avait donné quelques journées de boulot. Il voulait manger un McDo. Il voulait m'inviter, mais au moment de payer, comme d'habitude, j'ai été élevé par ma mère. Personne m'invite. C'est moi qui invite. Tu me connais. Ah oui, ce que j'ai fait avec toi quand je payais à ta place, c'est pas qu'avec toi que je le fais. Je le fais toujours. Je le fais toujours avec toi. C'est justement pour éviter de se faire acheter. Et je m'en fous de rappeler aux gens que je les ai invités. Généralement, toutes les personnes que j'ai invitées, ça s'est toujours bien passé. Mais au moins, le jour où ça se passe mal, je n'entendrai jamais dire «Oh, il a profité de moi». Généralement, quand ça se passe mal avec moi, c'est parce que parce que les gens ont voulu justement profiter de moi. Comme ton père a profité de moi, et de ma gentillesse, et de ma confiance.
Et si t'aimais vraiment ton fils, tu saurais que mon plan lui sera bien plus bénéfique au long terme que ce que tu pourras lui offrir. Une chose est sûre, si je devais te l'arracher et l'amener à Tahiti, alors ce serait néfaste pour lui. Et c'est pour ça que je ferai jamais. Et ça me fait tellement mal que tu le fasses, que tu te gargarises d'être intouchable, protégé par ton enculé de père, qui mérite qu'une chose, que je lui mette un gros pain dans la gueule. Tu sais quoi la différence entre toi, moi et ton père? L'honneur. Mais toi, Vaudrey, t'es juste victime de ta condition féminine. Et on est dans un monde où j'ai été trop lâche pour assumer le rôle qui m'a été incombé par la nature. En réalité, il n'y a qu'une chose à faire dans ce monde. Monter une boîte, devenir très riche, collectionner les femmes, avoir des enfants, acheter des maisons, les remplir, et n'en aimer aucune. Et si j'arrive à être ce bonhomme, alors je suis sûr que je serai aimé par toutes ces femmes. Et elles aimeront le connard que je suis. Elles seront même fidèles si je leur suis infidèle. Rien à voir avec mon rêve profond d'enfant. Que veux-tu? Ça fait trop souffrir d'aimer. Femme devant moi qui dit ah ma santé, blablabla. Oh sans déconner. Qui a bousillé sa santé au contact de qui? Qui a le ventre en miettes? Qui s'est cassé? Qui s'est donné corps et âme à l'autre et s'est vu rejeté comme une vieille chaussette? Tes choix m'ont fait perdre ma famille. Tes choix m'ont pris mon fils. Et tes choix vont créer en lui les mêmes mal-être que j'ai eu toute ma vie. Ton bonheur,
Si tu veux que je sorte de ta vie, il faut que ton fils sorte de la tienne également, mais réveille-toi. Je serai toujours dans ta vie quelque part tant que tu auras mon fils en otage avec toi. Si tu veux faire un trait sur moi, tu dois le faire sur ton fils également. J'arrive pas à être l'homme que je devrais être pour te retrouver. Et tu n'as jamais eu la volonté. Demain je passerai pour voir mon fils. J'espère que tu me le montreras.